Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de refilmer. Alors du coup, comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment partir plus dans le maquillage, la mode, essayer des crèmes, des produits, vous dire ce que j'en pense, enfin voilà. Du coup, je me suis dit, allez, je vais me filmer en train de maquiller un maquillage de tous les jours. En fait, je me suis un petit peu emballée, on va dire. C'est quand même pas un maquillage qui passe partout inaperçu. J'avais envie de violer, enfin, quoique, ça reste quand même... je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous aimez pas. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Au passage, si jamais j'ai Instagram, si tu veux m'y ajouter. Et sur ce, ben, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Bye bye. Alors déjà pour commencer, faut toujours commencer déjà par bien s'hydrater le visage. Actuellement, en ce moment, j'utilise celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien. C'est celle de chez Dr Pierrico. Elle est fluide défroisseur au biopolymère d'amande douce et vitamine E, lissant et hydratant instantané. Alors, comme vous pouvez voir, elle commence déjà à être un peu vide. Je la trouve pas. Alors, est-ce que c'est parce que nous sommes dans une période un peu hivernale? Je trouve qu'elle est pas assez hydratante à mon goût. Après, je vais quand même la finir. Et avec moi, j'ai acheté il y avait donc la crème pour le visage et j'ai acheté en fait la crème lifting cou et décolleté. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est tout bon. Alors, elle a vitamine B3, biopolymètre d'amande douce. L'odeur, elle sent bon, ça sent un peu l'amande. J'aime bien. Et par contre, celle-ci, j'adore. Donc pour le cou et le décolleté, ça me laisse des micro petites paillettes et je trouve ça super beau. Bon, c'est subtil, hein, c'est vraiment... on voit légèrement les petites paillettes. C'est super sympa. Et non, ouais, elle est... Ah, j'adore. J'adore. Moi, je vais mettre ça pour être plus tranquille. Mes cheveux en ce moment, c'est une catastrophe. Je vais voir après les fêtes pour aller chez le coiffeur. Voilà, parce que là, les coiffeurs sont bien pris, donc je vais aller après les fêtes, c'est bien. Je vais utiliser mon Fix Plus de chez MAC. C'est le Fix Plus Mat Vaporisateur Matifiant. Vous pouvez l'utiliser pour humidifier vos... Comme là, je vais humidifier un petit coup mon éponge. Et je l'utilise beaucoup aussi à la fin de mon maquillage de 3 pchits pour faire tenir mon maquillage. Donc hop hop hop. On humidifie un petit coup. J'ai oublié de mettre ma base. Pareil, c'est peut-être sympa de mettre une base. Alors à ce moment, en bas, j'utilise celle-ci. C'est la Ole Henry Skin Sen. Je ne sais pas comment ça se dit. Enfin bref, c'est la Banana Bright Face Primer, vitamine C, banana, Power Inspire Pigment, vitamine C, pigment inspiré, la poudre de banane. Alors par contre, je déteste l'odeur. C'est celle-ci, si vous allez la voir, voilà, excusez-moi. Donc je vais mettre 2 petites pompes, voilà. Beauty Blender un petit peu humide. Je vais prendre, actuellement j'utilise ce fond de teint, c'est le Guerlain, le Parure Gold. J'utilise la 2W, la dorée. Que dire sur ce fond de teint? Non, j'en suis contente. Alors moi je mets 2 pompes, si jamais. Je mets toujours au Beauty Blender, moi je préfère, j'ai essayé avec les pinceaux et en fait le rendu je trouve que c'est pas pareil, j'aime moins. Ce fond de teint, non il est bien, moi j'en suis assez contente. Il est pas très couvrant, hein, il est quand même un minimum couvrant. Vous pouvez venir le retravailler sur certaines zones si vous voulez que ce soit à peine plus couvert. Mais non, il est bien. Même l'odeur, il sent bon. Je ne saurais vous dire ce que ça sent, mais non, non. Non, mais j'aime bien ce fond de teint là. J'en suis assez contente.
Il tient quand même bien la journée. Il bouge pas trop. Ensuite, je vais utiliser mon anti-cerne qui se cache là. Alors, j'utilise la Tarte, le Shape Type de Tarte Contour Concealer. Bon, celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Il a tout coulé, moi, autour. C'est une catastrophe. Je le laissais tout le temps debout. Si je le couche, je sais pas pourquoi. Donc voilà, comme ça. Donc j'en mets juste 2 petits points là, comme ça, par là. Si vous avez des petites imperfections, ou voilà, vous pouvez cacher un petit peu, essayez d'utiliser ça. En ce moment, j'ai des boutons là. J'ai un petit bouton là qui pousse sur le nez. Je pense que c'est dû aussi à ce qu'on mange entre le fromage, la charcuterie et trucs comme ça. Et ben, ma peau, elle apprécie pas trop en fait. Ah, je vous ai pas dit, moi j'utilise la Light Medium, la 29N si jamais. Je vais remettre là-haut. Et puis pareil, j'utilise toujours mon Beauty Blender. Et on tapote. Alors mes sourcils, je les fais pas parce qu'en fait j'avais fait un micro-blading, je crois que c'est comme ça s'appelle. Et là ça s'estompe, c'est pas très beau. Mais j'ai commandé justement, je vais sûrement vous le faire en vidéo, j'ai commandé c'est un espèce de pochoir avec un tampon, j'ai pas encore reçu. Et je vais voir ce que ça donne. Avec ce fameux pochoir, si c'est joli ou pas, on verra. J'ai commandé ça et des fossiles magnétiques. Donc, parce que je pense que beaucoup de personnes n'arrivent pas à mettre des fossiles. Donc je voulais tester ça aussi en vidéo, mais vraiment en live, quoi. Vraiment, je teste vraiment avec vous directement pour voir ce que ça donne. Que j'attends de les recevoir et je vous montrerai ça si ça vous intéresse. Donc voilà. Ensuite, on va poudrer tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma poudre? Elle est là. J'en ai tellement plein sur le bureau, c'est une cata. Alors, j'utilise moi la poudre de chez Laura Mercier. Je pense que vous la connaissez. Et moi, je la mets aussi au Beauty Blender. Je fais tout avec en fait. Je prends juste comme ça un petit peu. Juste mettre un petit peu là en dessous pour pas trop que ça bouge. Attention, mettez pas trop en ras de cils, hein. C'est vraiment votre cerne en fait. C'est pas le ras de cils. Hein. Et on en reprend un petit peu pour pareil. Là, vraiment au niveau de la cerne. Puis un petit peu au niveau de votre zone de T. Voilà, pas trop que ça brille. Voilà. Alors, moi, j'utilise toujours ma base Primer Potion de chez Urban Decay, comme ça. Voilà. Celle-ci, j'aime bien parce que c'est en... On a ce petit embout. Je trouve ça plutôt pas mal. Hop, hop, hop. Hop. Alors, moi, je vais prendre la palette de chez la Too Faced, la Chocolate Bar. Ça fait longtemps que je l'ai. Je vais prendre celle-ci parce que on a des bases marron. Et je sais que j'aime bien prendre celui-ci pour faire la transition sur mon œil, la creux de paupière, pour pouvoir travailler. Je trouve ça pas mal. Donc, prenez dans n'importe quelle palette, enfin, ce que vous avez vous chez vous, des tons un peu marronnés, justement pour faire le creux de paupière. Donc, voilà. Peut-être que vous l'avez aussi, cette fameuse petite palette. Alors, c'est parti. Là, il faudra que je lave mes pinceaux qui sont tout cracra. Je vais prendre le pinceau de chez Too Faced, justement, comme ça. Et je vais prélever, justement, ceci. Et c'est parti.
Mettez-vous vraiment bien en face de votre miroir. Hein. Pour bien repérer là où vous voulez poser votre fard. Et aussi l'effet de ce que vous voulez donner à votre regard. Si vous voulez ouvrir votre regard, c'est ce qu'on cherche toujours. Hein. Faut bien placer votre fard pour que ça ouvre votre regard justement. Donc bien le mettre à peine en haut de votre œil. Je sais pas si vous voyez, je mets vraiment sur l'os qu'on sent en fait. Gardez toujours votre pinceau à proximité, comme ça on pourra estomper avec au fur et à mesure des couleurs que vous allez mettre. Et je sais pas ce que je vais faire comme maquillage. J'ai bien envie de partir sur une palette, mais les couleurs sont assez intenses. Je me lance pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors je me suis acheté dernièrement cette jolie palette Mission Triple X c'était de qui? De Martine. Martine Cosmétique, voilà. La palette Mission Triple X. Elle est très jolie, par contre c'est beaucoup de vert, de violet, donc c'est vrai quand vous maquillez pas souvent, c'est peut-être pas forcément une palette que je vous recommande quoi, c'est des couleurs un peu plus difficiles je pense à travailler. Après tout dépend si vous aimez la couleur après, hein, c'est... Et vous voyez c'est très... voilà, c'est quand même assez chargé. Du coup on a un pinceau plat comme ceci. Alors celui-ci de pinceau, c'est celui de chez Zoeva. C'est le 234. Et on va partir... prendre le violet là. Et je tapote. Next. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On estompe. Et on prend et on fond en fait le marron que vous avez mis pour faire un joli dégradé. Vous voyez? Comme ça. Et on travaille. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus petit, précis comme ceci. Pareil, c'est un de chez Zoeva. Ils sont un peu sales mes pinceaux. C'est le 230. Et puis, on va partir sur une couleur un peu plus foncée. Alors, est-ce que je prends du vert, violet, vert, ou je reste dans du teinte un peu... On va prendre du noir, tiens, le petit noir pailleté là. Ouh, je suis pas devant la caméra. Le noir pailleté juste ici. Juste pour refaire un peu les extérieurs. Vous regardez toujours bien devant votre miroir. Bien placer votre fard là où vous voulez le mettre. Tac. Et on reprend son pinceau pour estomper. Et vous estompez et vous allez gentiment. Là, vous inquiétez pas, je vais vous montrer après comment je fais. Et vous reprenez de la matière si vous voulez en reprendre et vous dosez. C'est à vous d'après de doser du résultat de ce que vous voulez en fait au final. On va faire pareil avec l'autre œil, ça peut être pas mal. Je vais mettre un petit peu de jaune sur là. Je vais tester, tiens. Allez, soyons foufou. Je vais prendre le jaune dans ma palette qui est ici.
avec un petit pinceau pareil, c'est un Too Faced si jamais celui-ci. Et je vais mettre là, à l'intérieur, dans la petite muqueuse. Oh, il est... Petite touche de jaune. Donc vous reprenez un petit peu en fait les mêmes tons de couleurs. Vous prenez le violet. Je vais prendre avec le petit pinceau que j'ai pris pour le noir de tout à l'heure. Je vais faire juste mon petit ras de cils. Ça après on va pouvoir nettoyer au propre. Ça va rejoindre le jaune comme ça. Voilà, voilà. Juste pour l'extrémité là. Pour refoncer un peu comme on a fait sur l'intérieur. Enfin l'extérieur de ici, pardon. Vous pouvez rejoindre, voilà. Vous voyez? Du coup avec le violet, ça fait pas trop de contraste encore. On va prendre un petit crayon noir pour mettre dans l'intérieur de l'œil. Muqueuse, je cherchais le mot. Dans votre muqueuse, intensifier. Et ensuite, c'est ça que je vous disais, je prends mon Beauty Blender et puis on va nettoyer comme ça. Vous nettoyez ce qui va pas pour vous, en fait. Là, ça dépasse, hop, 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 vous nettoyez avec votre Beauty Blender. Hop. Comme ça, en même temps, si vous avez des chutes de vos fards, et ben vous nettoyez en même temps, en fait. Donc voilà. Je vais prendre un petit fard comme ça de chez MAC, c'est leur dernière collection. C'est le Clean Clink Eyeshadow fard à paupières. Alors du coup, je vous disais, on va prendre ce petit fard là blanc, que je prélève toujours avec un petit embout comme ça. Je vais mettre en haut de l'arcade pour faire un peu plus propre en fait. Et j'ai bien envie de le remettre là au milieu. Ah, voilà, c'est déjà plus joli. N'hésitez pas à reprendre un petit peu avec votre pinceau pour que ça se fonde. On est plutôt bien. Je vais mettre un peu d'eyeliner. Alors moi j'utilise cette palette là. Alors il faut mouiller le pinceau par contre. Je vais essayer autrement. Je vais prendre mon Fix Plus. D'habitude je vais mouiller mon pinceau parce que j'ai une salle de bain qui est juste à côté. Je vais prendre mon Fix Plus et puis je vaporiser dedans. Voilà, j'ai mis de l'eau dedans et on mélange. Je vous montre un peu. Ça va couler si je vous montre. Vous voyez? Et on mélange, on mélange, on mélange.
Et place au mascara. Donc là, en ce moment, c'est un petit échantillon de chez Too Faced que je change assez souvent. Je ne sais plus où je l'ai eu. La brosse est comme ceci. Bon, c'est pas le meilleur de tous les mascaras que j'ai eu. Après, il fait son job quand même. Alors, je vais attendre un petit peu et puis je vais remettre une couche pour avoir des yeux plus... les yeux. On va finir le teint du coup. Alors pour le teint, on va réchauffer un petit coup avec un bronzer, celui de chez Too Faced. J'ai juste réchauffé un petit coup, enfin voilà. C'est lequel celui-là? Le chocolat de soleil. Je crois qu'il n'y a pas de... Je vais prendre un pinceau de chez Makeup Forever, un comme ça. Hop. Je réchauffe gentiment mon teint. Donc je fais pas de contouring, hein. Contouring c'est encore un autre produit. C'est pour sculpter avec les ombres en fait. Et ça c'est vraiment pour donner un effet... je suis allée aux Bahamas quoi. Oui. Non, c'est pour pas être trop blanche non plus. Un petit peu, voilà. C'est juste histoire de dire vraiment, j'en mets une petite couche. Et ensuite, un petit blush. Alors moi, en ce moment, j'aime bien mettre, c'est celui-ci. De chez MAC. Il est super beau. Il est rose avec des allées dorées dedans. Je sais pas si vous voyez. Moi, j'adore. C'est le Petal Power. Minéral Joue. Il est trop beau. Moi, j'adore. Prenez un petit pinceau. J'ai des petits trucs sur le pinceau. À blush, là en ce moment, c'est le que j'utilise. J'en ai deux en fait. J'utilise celui-là de chez Sephora, un peu biseauté. On prélève. On sourit. Ça donne tout de suite bonne mine quand même. Et vu que je suis dans le violet, on va rester dans les tons violets en highlighter. J'ai acheté aussi cette petite palette highlighter de chez Martins Cosmetics. Oh, j'ai du mal. Vous avez compris. Donc qui vient aussi avec la palette Galaxy. Elles sont juste magnifiques. Et moi, je vais prendre le violet en highlighter. Vous allez voir, c'est trop beau. C'est les trois des highlighters. Hein. Je sais pas si vous voyez. Oh, c'est beau. On va mettre au bout du nez. L'arc de Cupidon. Ça, vous pouvez même utiliser dans les coins, là. Hein. Ça peut faire joli aussi. Une fois que le teint est fait, on va mettre un joli petit rouge à lèvres. On va mettre celui-là de chez Sephora.
C'est le 35 de chez Sephora. Ils sont super ceux-là de chez Sephora de toute façon. Ils sont géniaux. On reste dans le violet du coup. Par-dessus, on peut mettre des petites paillettes. Je vais mettre le gloss de chez MAC. C'est la collection avec Aladdin. Ça va faire des micro petites paillettes roses. J'espère que la vidéo vous a plu du coup. Hop, je remets tout. J'en ai plein les mains. J'ai une coupe, n'en parlons même pas. Voilà le rendu final. Du coup, je me suis un petit peu emballée. Je voulais un maquillage un peu plus partout. Ouais, je suis partie dans les tons violets, une petite touche de jaune. Je sais pas si vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous!